Bonjour les amis, nous sommes le dimanche 30 juillet, il fait très chaud, je transpire, vous voyez, je suis au rucher et nous allons parler aujourd'hui de l'installation des harpes et les premiers résultats, premiers bilans que je peux en tirer. Allez, je lance l'intro et on se retrouve. Donc en premier lieu, un petit rappel des produits de la marque 100V. Je vous remets le lien du site si vous voulez aller voir. Vous allez directement sur leur site. Je ne travaille pas pour eux, je ne suis pas commercial, j'ai pas de commission, vous n'aurez pas de remise. Ils me connaissent comme un client lambda, hein, mais bon, ils n'ont pas que moi comme client, donc ils ne doivent pas me connaître. Hein. Donc voilà pour ça. Donc on va parler en premier de la harpe. Donc dans la harpe, il y a deux dimensions, modèle 60 et modèle 80. Là, on parle de la largeur. Ensuite, vous avez le modèle qui fonctionne à sec et un modèle qui fonctionne à eau. Jusqu'à présent, ces modèles étaient des modèles passifs, c'est-à-dire que l'on positionnait la harpe sur le lieu de passage des frelons asiatiques pour qu'ils touchent les deux câbles cassables, c'est des cordes à piano hein, qui descendent, prennent le courant et tombent morts ou se noient s'ils sont étourdis dans l'eau. Ou tombent la partie qui récupère quand c'est une harpe sèche. Donc c'est pour ça que l'on parle de piège passif. Il y a eu une évolution, donc j'en ai reçu, j'ai commandé des nouveaux faisceaux que je vais vous montrer. Donc là ça devient aussi un piège attractif. Le second modèle, c'est le désinsecteur. C'est complètement différent, comme vous pouvez le voir sur l'image. C'est un piège actif, c'est-à-dire qu'on positionne un appât pour attirer le frelon qui vient à l'intérieur et on le met aussi sur le passage, comme ça il a une double utilité. Et le dernier modèle, qui est le modèle Diana, c'est une coupole. Donc on va voir ça maintenant sur le rucher, sur mon rucher de levage, parce que c'était le plus simple pour y venir. Il y en a sur les autres ruchers, mais sur celui-ci, j'ai tout repositionné hier en fonction de ce que je voyais. Donc ici à l'écran, vous pouvez voir la harpe largeur 80 en AO. Donc 80, je vous le rappelle, c'est la largeur, et AO, c'est qu'un bac d'eau sur le bas. Alors, j'avais eu une remarque d'un internaute du sud-ouest qui m'avait dit « Ouais, mais les bacs à eau, chez nous dans le sud-ouest, en une journée, ils sont secs. » Donc là, il va 10 litres d'eau. Alors 10 litres, ça ne s'évapore pas une journée, je suis d'accord, ça s'évapore, mais il faut plus qu'une journée. Et de toute façon, le principe, il est identique sur une harpe à eau et une harpe modèle sec. Donc maintenant, qu'est-ce que l'on retrouve dans le bac ? Donc, dans le bac, on peut voir que l'on retrouve des cétoines, des abeilles et des frelons asiatiques. Donc là, vous voyez ici, hop, un frelon asiatique. Ici, un autre frelon asiatique, c'est pas vieux parce qu'ils sont en vie, ils bougent tous les deux. Des cétoines qui sont aussi en vie. Ici, un frelon asiatique est mort. Ici, un autre frelon asiatique. Ici, un autre frelon asiatique qui est en vie. Donc vous voyez que la prédation est en train d'augmenter, ce que pour l'instant je n'en avais pas, hein, ou très peu. J'ai piégé énormément, depuis mi-février, j'ai des pièges en permanence, donc ça aide. Ici un autre frelon, on voit qu'il y a des abeilles, malheureusement, eh bien oui, il y a des abeilles qui viennent boire, il y a des abeilles qui se noient, donc oui, il y a des abeilles. Il y a des abeilles qui rentrent à la ruche et qui meurent, donc qui tombent dedans. Il y a des abeilles qui sont sorties de la ruche et qu'on retrouve aussi à l'intérieur. Mais on voit que le fonctionnement, pour moi le fonctionnement est, à l'heure actuelle, et la prédation que j'ai, le fonctionnement est très bon. Parce que j'en vois pratiquement pas au niveau des ruches et j'en retrouve dans les pièges. Donc, c'est quand même pas mal.
Donc maintenant, nous passons au second modèle, qui est complètement différent. Donc là, la largeur, il n'y a qu'une largeur, c'est 60. Moi, je trouve que c'est un petit peu réduit. Donc là, on n'est plus sur un piège passif, c'est-à-dire que le frelon peut se faire attraper comme sur une harpe au passage ici quand il traverse, ou alors quand il va venir se nourrir dans le piège que l'on met à l'intérieur. Donc là, il va être piégé par les câbles électriques et se prendre une décharge. Il va tomber ici dans le récipient qui est prévu à cet effet et il va se diriger, normalement, s'il n'est pas mort par la décharge, dans la bouteille qui le récupère. Alors qu'est-ce qu'on trouve dans la bouteille actuellement? Eh bien on trouve, pareil qu'en haut, des cétoines et on trouve deux frelons asiatiques. Là, ils sont morts parce qu'il fait chaud, ils ont dû brûler mourir de chaleur et on voit qu'à l'intérieur, il y a une guêpe. Hop, guêpe. Je t'ouvre. Je viendrai refermer tout à l'heure pour que tu puisses sortir. Le dernier modèle, c'est le modèle Diana. Donc c'est une coupole avec un point noir et 2 diodes. Le frelon asiatique normalement est attiré, vient et se grille aux 2 diodes et hop, tombe. Ici j'ai mis des récipients avec de l'eau, c'est des coupelles de pots de fleurs en plastique que je perce, on voit qu'il y a une cétoine et il tombe dedans quand il se fait piéger. Alors j'ai monté des systèmes comme ça à eau et aussi à sec directement fixé sur le chevron qui me tient les nucléi. Donc pour vous donner une petite explication sur ce rucher, c'est un rucher d'élevage, le système Diana. Moi je l'utilise surtout pour les nucléi parce que quand les reines savent faire le vol de fécondation, elles peuvent se faire piéger par cette harpe. Ou du moins juste taper une aile parce qu'elles peuvent passer entre les câbles qui descendent. Donc logiquement, elle a l'amplitude pour pouvoir passer, pas le frelon asiatique qui est plus large, c'est pour ça qu'il se fait piéger. Mais elle peut taper une aile et tomber dans l'eau et là, elle ne va pas revenir à sa nucléi. C'est pour ça que moi, j'utilise le modèle Diana au niveau des nucléi. Mais ça fonctionne aussi théoriquement avec les ruches. Alors, pour l'instant, j'ai une faible prédation. C'est pas catastrophique. On y va là. Je vois que ça s'accélère. C'est en train de s'accélérer. Je vois dans les pièges ce que je trouve à même pas une journée, alors qu'on est le matin. Donc ça commence à avancer. Donc pour l'instant, le système Diana, je ne peux pas vous dire l'efficacité que ça. Par contre, les 2 autres systèmes, oui, ça fonctionne. Après, quel est le meilleur? Pour l'instant, je ne sais pas. Je peux pas vous dire. Il faut passer du temps, il faut voir quand la prédation est faible, quand la prédation est plus forte. Donc là, sur une prédation faible, sur la harpe à eau qui est positionnée devant 3 ruches, comme l'autre modèle qui est positionné devant 3 ruches, donc ils ont à peu près le même nombre d'abeilles, donc les frelons sont attirés de la même façon. Pour l'instant, la harpe à eau a un meilleur résultat. Donc là à l'écran, je vous ai mis 2 modèles pour que vous voyez bien la différence. Le modèle de droite, c'est une harpe en 60 à eau. Et sur la gauche, donc sur ma gauche, moi ici, vous avez une harpe sèche avec le bac en bas pour récupérer les insectes qui se sont fait piéger, c'est-à-dire le frelon asiatique. Et celle-ci, c'est le nouveau modèle qu'ils ont, qui n'est plus un modèle passif, mais un modèle actif. Je vous montre ça. On positionne. Alors là, je vais essayer d'en trouver une pour bien vous la montrer. Ici, on positionne. Là, vous avez en dessus mon doigt des petites billes sur les câbles, à plusieurs endroits sur les câbles, et qui ont pour but d'attirer les frelons. Bon, apparemment, les frelons se font attirer par ces billes et ça devient bien sûr un piège actif. Donc ici,
sur la harpe à eau, je n'ai pas mis l'eau en bas parce que je vais la changer de place pour vous montrer. Je vous ai juste mis, pour rappel, bien sûr, que ça fonctionne avec un petit panneau solaire. Hein. Donc ici, vous avez le boîtier électronique et le bouton marche arrêt. Alors bien le mettre sur arrêt quand vous allez sur vos harpes, hein. Sinon vous allez prendre une décharge électrique. Hein. Alors maintenant pour le positionnement. Donc ce que j'ai fait moi sur les ruchers, alors c'est des ruchers que j'ai depuis plusieurs années, donc je suis habitué en règle générale de savoir par où ils arrivent les frelons. Alors, sur ce rucher c'est facile, hein. On est sous un sous-bois, donc ils n'arrivent jamais de ce côté, c'est trop dense, ils arrivent toujours par le devant. Donc c'est au passage et aux premières ruches qui vont aller que je dois les piéger avant qu'ils arrivent sur la fin du rucher. Donc là vous voyez mieux en image, hein. Donc ici vous avez une harpe, ici vous avez un système Diana. Donc les frelons ils arrivent par le devant et ils rentrent comme ça. Alors il est facile de voir par quel sens il arrive le frelon, hein. C'est-à-dire que quand vous en avez sur le rucher, vous regardez dans quel sens il repart avec une abeille. Donc il va repartir directement à son nid. D'abord, s'il a pris une abeille, il va se poser, il va couper la partie du corps parce qu'il veut les protéines et il va aller à son nid. Donc vous regardez dans quel sens c'est ça. Donc il va revenir par là. C'est à ce moment-là qu'il vous faut arriver à le piéger, sur votre rucher. Vous pouvez les disposer comme ceci. Ça veut dire que quand le frelon va rentrer par le devant sur le rucher, chaque fois qu'il va aller faire un tour, il va se prendre ici dans une harpe et bien sûr de côté de la même façon. Ici dans le deuxième cas de figure, j'ai modifié le positionnement des harpes. Je les ai plus recentrés sur les ruches. Ça veut dire que le frelon, quand il va passer de ruche en ruche, il va se faire prendre dans les harpes en faisant son vol ou être attiré sur le modèle. Là vous avez le panneau, ici, petit panneau solaire, là où il y a les petites billes noires qui font, je pense que ça doit représenter des abeilles, que le frelon asiatique ne doit pas avoir une bonne vue. Ça, j'en suis pas sûr. Hein. J'en suis pas sûr. Donc je vous dirai à la suite s'il y a un meilleur résultat ou que sur son modèle. De toute façon, même si ces billes noires ne l'attirent pas, ça sert toujours au même principe, c'est que quand il va y passer dedans, il va se faire piéger. Alors ensuite, avec un panneau solaire comme vous avez ici, vous pouvez faire marcher entre 5 et 7 harpes, hein, facile. Hein. Après, vous avez bien sûr dans leur magasin des rallonges, hein, des rallonges qui se mettent ici. Donc ici, vous avez l'arrivée ou ici, comme vous voulez, et après vous alimentez les harpes en série d'une à l'autre. Alors, la différence sur le bas entre le modèle ici à eau, qu'on a vu tout à l'heure, et le modèle sec, c'est qu'ici, ça récupère les insectes qui sont piégés. Si les insectes ne sont pas morts, ils viennent dans la bouteille. Et s'il y a beaucoup de frelons asiatiques dedans, on peut s'en servir comme le cheval de Troie. Donc après, chacun, ou alors, vous retirez, vous la mettez au congélateur, il meurt et vous le mettez à la poubelle. C'est à vous de voir l'utilisation que vous voulez en faire. Harpe, vous avez compris, c'est chaque fois un câble qui descend, qui est au milieu et qui va sur le bas. Et théoriquement, à la base, c'est un piège passif, c'est quand le frelon y passe. On voit que ça fonctionne très bien. On l'a vu sur l'autre, il y a déjà pas mal de frelons asiatiques qui sont piégés pour le peu qu'il y a, parce que là j'en vois pas. Actuellement, j'en vois pas un. Donc je suis même surpris de ce qu'il y a dedans. Ouais, je suis surpris. Bon, enfin, c'est comme ça. Et là, j'en ai aussi au fond. Hein. Donc ici, la grosse différence, c'est quoi? C'est que nous avons deux câbles. Nous avons un câble rentrant et un câble sortant. Donc, ça fait un V. C'est plus étroit en haut qu'en bas. Au milieu, on a un passage. On vient mettre un appât. Donc, le frelon asiatique qui rentre par l'avant ou par l'arrière, par la droite ou par la gauche, suivant le côté que l'on met, il est toujours piégé
par les câbles électriques. Ensuite, ou il meurt de suite, ou alors il est vivant, et vous allez le récupérer dans la bouteille, et comme je vous ai dit, vous pouvez ou vous en servir de cheval de Troie, ou alors passer la bouteille au congélateur pour les tuer. Voilà la grosse différence entre les deux modèles. Maintenant, quel est le mieux? Celui-ci, il n'y a pas d'eau. Comme sur la harpe sèche, il y a le modèle de récupérateur. Comme sur la harpe sèche, la grosse différence, c'est qu'ici, vous pouvez mettre de la part. Et ça, suivant la période, ça a une forte utilité. Quand il recherche du sucré, vous mettez du sucré. Quand il recherche les protéines, vous mettez des protéines et systématiquement, ils vont être attirés par le piège. Beaucoup plus, je pense, que par la harpe classique, même avec les billes noires. Mais en fait, ça, je verrai à l'usage. Je verrai mieux à l'usage. Pour revenir sur le positionnement, vous avez bien compris, je vous ai expliqué pour l'instant, c'est de vraiment le positionner par où ils arrivent. Le but, c'est de les attraper au moment où ils arrivent. C'est rare qu'un frelon vienne à votre rucher directement sur une ruche. Ne bougez pas de cette ruche en attendant que les abeilles viennent. En règle générale, ils passent de ruche en ruche. Donc, vous pouvez l'attraper à ce moment-là. Il est aussi conseillé, d'ailleurs, vous le verrez sur leur site, il y a des aides pour vous expliquer, pour vous donner des astuces, et d'essayer, si vous êtes dans un champ, de les canaliser, ça leur fasse un couloir, et c'est plus facile à piéger que s'ils arrivent de tout part sur un rucher. La même chose, pensez à changer vos harpes de place. Parce que le frelon asiatique s'habitue très vite au piège. Oh, que ce soit les mesulières, que ce soit ce que vous voulez, il s'habitue, système normal, il prend des habitudes et il modifie son approche et son attaque pour toujours devenir le prédateur qu'il est. Bon, donc, lui change ses habitudes, vous changez aussi les vôtres en bouchant vos harpes de place. Ensuite, j'avais eu aussi, quand je vous avais présenté le modèle, donc les modèles que j'avais présentés, j'en avais monté, je les avais laissés dehors, inactifs, parce que je n'avais pas mis le panneau solaire, hein, mais pour qu'ils restent dehors et qu'avec le soleil, avec la pluie, avec la nuit, la lune, etc., voir comment au vieillissement, la harpe que vous avez vu, tous les frelons, elle en fait partie, elle est dehors. Depuis que je l'ai monté, que j'ai reçu, elle est dehors. L'autre modèle qui est aussi devant notre ruche, je vous ai présenté dans le détail, c'est pareil, il est dehors depuis des mois. J'ai pas eu de câbles qui ont cassé, j'ai pas eu. Alors, c'est sûr que ça va arriver. Ça n'a pas rouillé, c'est de l'inox, ça n'a pas rouillé. Ça reste, les bacs sont toujours là, même ils ont passé l'hiver comme ça. Alors j'avais mis un caillou. Bien sûr, pour pas qu'il s'envole avec le vent, parce que quand il n'y a plus d'eau, il est beaucoup plus léger, donc il s'envole. Donc pour moi, pour ceux qui se posent la question, qui sont hésitants, oui, vous pouvez pas franchir le pas, oui, ça a son efficacité. Par contre, là où il faut faire attention, c'est de ne pas rajouter des panneaux solaires, ça coûte cher de partout. Je vous ai présenté nos modèles standards. Là, actuellement, je me sers du modèle qu'on peut y rajouter aussi une batterie pour quand c'est nuageux, etc. Que j'utilise pas la batterie parce qu'on a assez de soleil en cette période, et donc j'en ai pas la nécessité. Il y a un modèle qui marche aussi que sur batterie. Donc vous pouvez acheter ce modèle-là, le modèle qui marche, mais c'est que le boîtier avec deux pinces que vous mettez à une batterie, et ensuite vous avez la cosse qui va se brancher sur la harpe, la première harpe, et après de la première, vous pouvez l'amener aux autres. Et vous avez aussi sur leur site un qui se branche il me semble que c'est un système comme une clé USB, donc ça veut dire que vous pouvez le brancher sur le secteur si vous êtes à la maison. Donc voilà. Je vous remets le lien, je vous laisserai toute la vidéo, et puis je pense qu'on va s'arrêter là. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser, ou vous pouvez les poser directement à Sanvé, hein. Ils seront plus aptes à vous répondre si c'est une question de tarif, une question de délai de livraison, etc., que moi. Ça ne me regarde pas. Si, un dernier point.
lorsque je vous avais présenté le matériel, j'avais un abonné qui m'avait envoyé un message en me disant qu'il avait reçu le matériel, mais que les colis étaient cassés, ils étaient ouverts, qu'elle les a reçus, mais il a quand même réceptionné et qu'il manquait du matériel. Donc, alors, pour tout remettre dans l'ordre, il m'a bien dit qu'il avait acheté avant que je fasse la vidéo. Donc c'est pas par ma vidéo qu'il est allé chez Sanvé, il était allé avant. C'était une question aussi de tarif. C'était juste pour vous dire que quand vous recevez des colis, si le colis est ouvert, il ne faut pas le réceptionner, il ne faut pas le prendre. Vous réceptionnez un colis s'il est en bon état. Et vous êtes dans votre droit de contrôler à la livraison que l'intérieur soit conforme. Parce que autant leur produit est bien, autant les prix sont bas, mais on va dire, sur l'envoi, sur le package d'envoi, c'est loin d'être irréprochable. Hein. Donc, vérifiez bien qu'il y ait tout. Alors moi, j'ai jamais eu de soucis sur du manquant. J'ai jamais eu de soucis sur du matériel cassé. Mais je pense que ça doit arriver. D'ailleurs, le client qui a réceptionné avec le colis ouvert, alors dedans il y avait des manquants, il y avait de la casse, etc. Il m'a dit que le SAV avait tout pris en charge, c'est Sanvé. Donc félicitations à Sanvé. Mais quand même à la base, c'est à vous à ne pas accepter si c'est ouvert ou si c'est endommagé. C'est tout à fait normal. Le transporteur est assuré, s'il y a eu du dégât, c'est son assurance à lui qui va s'arranger avec la société Sanvé, mais vous allez recevoir un nouveau colis à la place. Donc voilà, mais écoutez, je vous laisse pour cette semaine et je vous donne rendez-vous normalement pour semaine prochaine. Allez, bon dimanche!